Bonjour à tous et bienvenue sur ce Dakar 2021, deuxième partie de l'étape marathon vers Neom, 375 km. Le bivouac était à Sakaka hier, aucune assistance et les pilotes ont dû réparer seuls. Le rookie de KTM, Danny Sanders, avait l'air usé en arrivant après cette étape 7. Ah mon pote, je viens de rencontrer Mike Tyson dans les dunes, il m'en a mis une. J'ai eu un accident dans les dunes, j'ai valdingué, j'ai heurté le sable et il y avait un rocher en dessous dans une courbe. La roue l'a attrapé et je suis allé la tête la première dans le sable. Je me suis coupé la lèvre, je me suis mordu un peu à l'intérieur. Sanders reçoit un coup de main de Xavier de Soultret dont l'accord cette année consistait à aider les pilotes d'usine KTM et Husqvarna sur le bivouac marathon. Tout cela, ça fait partie du Dakar, c'est de l'expérience à prendre. J'étais un peu trop facile, j'étais bien lancé depuis le départ, et voilà la douleur qui me rattrape. Ross Branch a également connu un accident qui a mis fin à ses espoirs de victoire au général hier. Oui, c'était une journée décevante, pas tellement une journée difficile, juste décevant. Mais c'est ça, c'est le rallye. Vous avez un jour bien, et le lendemain vous pouvez tout perdre. Aujourd'hui j'ai perdu beaucoup. Et voici l'homme à surveiller sur cette étape marathon, Toby Price, qui utilise des serre-câbles pour réparer son pneu. Voilà ce qui attend les pilotes sur la deuxième partie de l'étape marathon, 375 km vers Neom, avec des routes sablonneuses et piégeuses. Fin de partie pour un prétendant, Xavier de Soultret, qui était 6e dans cette étape. Le Français ne s'était pas trompé depuis Jeddah pour sa 8e participation. Ça se termine par un crash au kilomètre 268. Il va repartir en hélicoptère pour passer des examens. Et il n'était pas le seul à jouer de malchance. Pour Yamaha, ça continue avec Franco Kaimi qui a été contraint de se retirer, moteur cassé. En revanche, tout n'est pas complètement morose sur ce Dakar pour Kevin Benavides. Après avoir terminé 15e et 16e dans les deux dernières étapes, l'Argentin termine 5e aujourd'hui. Il remonte au 4e rang au général. L'Argentin s'est lancé sans retenue à l'assaut de ces magnifiques canyons. Sam Sunderland a passé une bonne partie de la journée avec Skyler Hoves. Malgré un léger souci avec sa jante avant, le pilote britannique n'a perdu que 4 minutes. Il est désormais à 6 minutes au général. La course est vraiment difficile, le rythme est très élevé, les gars font un beau travail devant, ceux qui ouvrent. Alors on continue de faire de notre mieux, vous voyez. On va voir où on en est. Toby Price, malgré une belle entaille sur le flanc de son pneu arrière, a terminé à une 2e place aujourd'hui. Le pneu a tenu, l'Australien n'est qu'à 1 minute derrière le leader et vainqueur du jour. Je ne pensais pas arriver à la ligne d'arrivée aujourd'hui. C'est formidable de voir que le pneu Michelin, avec une si grosse tranche comme celle-ci, a pu atteindre la ligne d'arrivée. Et le plus fou, c'est qu'on reste à la lutte. La victoire est donc revenue à Nacho Cornero, qui a fait un travail remarquable à l'avant, en compagnie de Ricky Brabec, qui était parti en éclaireur aujourd'hui. Sorti en douceur pour le Chilien, premier coureur cette année à garder la tête sur 2 étapes consécutives. Je suis vraiment content que nous ayons fini. J'ai pris soin de la moto pendant cette étape marathon. Je reste concentré, mais toujours en essayant d'être rapide. Je navigue bien. Je ne vais pas être fou non plus. La clé, c'est de prendre soin de la moto. Honda a maintenant remporté 6 des 8 étapes cette année, dont les 4 dernières. Brabec a terminé 3e aujourd'hui. Johan Barreda est 6e. Les écarts commencent à se creuser au classement général. Derrière Cornero et Price, le top 5 est composé de 3 pilotes Honda et de 2 KTM. Pendant ce temps, Léa Sens est en tête du classement féminin alors qu'elle cherche à faire 11 sur 11 sur le Dakar dans cette catégorie. Et il y a une grande bataille en Malmoto, Original by Motul. Maurizio Guerini a été rattrapé et dépassé par Arunas Gelasninkas aujourd'hui, mais ils se sont séparés que de 32 secondes. Et finalement, Alexandre Giraud a remporté sa 4e victoire d'étape en quad aujourd'hui, mais il traîne toujours derrière Manuel Andorra à près de 20 minutes.